Les masses n'ont jamais soif de vérité. Elles se détournent des preuves qui ne sont pas à leur goût, préférant déifier l'erreur si l'erreur les séduit. Celui qui peut leur fournir des illusions est facilement leur maître. Celui qui tente de détruire leurs illusions est toujours leur victime. Selon le psychologue Carl Jung, la plus grande menace pour la civilisation ne réside pas dans les forces de la nature, ni dans aucune maladie physique, mais dans notre incapacité à gérer les forces de notre propre psyché. Nous sommes nos propres pires ennemis, ou, comme le dit le proverbe latin, l'homme est un loup pour l'homme. Dans Civilisation en transition, Jung affirme que ce proverbe est une triste mais éternelle lapalissade, et que nos tendances de loup se manifestent surtout à ces moments de l'histoire où, dans une société, la maladie mentale devient la norme plutôt que l'exception. Une situation que Jung a appelée une épidémie psychique. En effet, il devient de plus en plus évident, écrit-il, que ce n'est pas la famine, ni les tremblements de terre, ni les microbes, ni les cancers, mais l'homme lui-même qui représente le plus grand danger pour l'homme. Pour la simple raison qu'il n'existe pas de protection adéquate contre les épidémies psychiques, qui sont infiniment plus dévastatrices que la pire des catastrophes naturelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer la plus dangereuse de toutes les épidémies psychiques, la psychose de masse. Une psychose de masse est une épidémie de folie, et elle se produit lorsqu'une grande partie de la société perd le contact avec la réalité et sombre dans le délire. Un tel phénomène ne relève pas de la fiction. Deux exemples de psychose de masse sont les chasses aux sorcières américaines et européennes des XVIe et XVIIe siècles et la montée du totalitarisme au XXe siècle. Pendant les chasses aux sorcières, des milliers d'individus, principalement des femmes, ont été tués, non pas pour des crimes qu'ils avaient commis, mais parce qu'ils étaient devenus les boucs émissaires de sociétés devenues folles. Dans certains villages suisses, écrit Frances Hill, il ne restait pratiquement plus de femmes vivantes après que la frénésie ait fini par s'éteindre, épuisées. Lorsqu'une psychose de masse se produit, les résultats sont dévastateurs. Jung a étudié ce phénomène et a écrit que les individus qui composent la société infectée deviennent moralement et spirituellement inférieurs. Ils s'abaissent inconsciemment à un niveau intellectuel inférieur. Ils deviennent plus déraisonnables, irresponsables, émotionnels, erratiques et peu fiables. Et, pire que tout, les crimes que l'individu seul ne pourrait jamais supporter sont librement commis par le groupe